Bonjour à tous et à toutes, ici Amina Zoukani de la SBL Improving Life and Skills. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'outils pour apprendre à résoudre et gérer des conflits. Alors, les conflits font partie de notre quotidien, comme j'ai pu le dire dans d'autres podcasts sur la thématique des conflits. Les conflits sont le lot du quotidien parce que voilà, nous sommes tous uniques en notre genre, nous sommes tous différents, nous avons des besoins, des valeurs, des désirs qui peuvent parfois entrer en contradiction avec ceux des autres. Comme nous sommes en interaction avec les autres, le risque de conflit augmente au quotidien. Et les conflits peuvent intervenir soit parce que nous ne partageons pas les mêmes principes et valeurs, soit parce que nous n'avons pas les mêmes idées ou les mêmes points de vue, ou tout simplement à cause de la communication. Vous verrez dans un autre podcast dans lequel je vous parle un peu de la communication, que la communication n'est pas chose facile. Elle est très complexe et il y a énormément d'éléments qui peuvent intervenir pour bloquer et empêcher le message de passer correctement et être interprété comme nous l'avons mentionné, enfin comme nous avons voulu l'expliquer. Alors parmi les moyens de prévenir et de résoudre les conflits, eh bien il y a un véritable travail sur soi à faire avant de pouvoir travailler sur les autres. Alors apprendre à gérer les conflits, c'est avant tout travailler sur soi. C'est-à-dire apprendre à avoir une meilleure estime de soi, prendre conscience de ses croyances limitantes, de ses blessures de l'enfance, d'apprendre à s'affirmer, donc de travailler sur ces messages contraignants. Fais plaisir, sois parfait, voilà, et vous les connaissez tous, il y en a 5 et je vous réfère vers l'autre podcast dans lequel je vous en parle. Donc la question de l'affirmation de soi est le fait d'oser dire non, d'oser partager ses idées, ses valeurs, ses principes avec les autres, en ne se sentant pas toujours attaqué, jugé de la part des autres. Cela demande également un travail sur soi, à apprendre à écouter. Écouter, mais de manière bienveillante et de manière empathique. Écouter ce que l'autre veut véritablement dire. Pas uniquement les mots qu'il utilise, mais véritablement la réalité qui lui appartient. Comment lui voit les choses. Qu'est-ce qu'il interprète. Qu'est-ce qu'il met derrière le mot colère. Pourquoi est-ce qu'il ressent de la colère? Quels sont les besoins qui ont été mis à mal? C'est un véritable travail d'intelligence émotionnelle qui doit être fait. Ensuite, c'est un travail d'empathie. On doit apprendre à faire preuve d'empathie avant tout à l'égard de soi. De se dire, eh bien oui, voilà, je comprends que je ressens de la frustration parce que mon collègue ne m'a pas prévenu qu'il serait en congé aujourd'hui et que je dois remettre un dossier important. Et c'est normal que je ressente cette colère parce que j'ai un besoin de sécurité. J'ai besoin que le travail soit fait correctement. Et donc le fait d'avoir cette clairvoyance et d'avoir aussi cette bienveillance à l'égard de soi, en se disant, je comprends que tu sois en colère et même si tu l'exprimes de manière maladroite, je te donne de l'amour pour pouvoir faire face à cette épreuve qui te touche, eh bien c'est quelque chose de très important. Ensuite, il va falloir travailler aussi sur sa communication. Alors la communication, vous le verrez dans l'autre podcast, comme je vous l'ai dit plus haut, c'est un moyen de connexion à l'autre, mais il y a énormément de difficultés pour pouvoir y arriver, parce que non seulement on a le langage verbal, mais on a également le langage non verbal. Et si notre langage non verbal n'entre pas en accord et ne soutient pas notre langage verbal, eh bien, il y a des possibilités de mauvaise compréhension, de malentendus. Et puis, il faut savoir que l'écoute est très compliquée parce que quand j'écoute, je dois apprendre à écouter de manière neutre, sans y mettre des valeurs, des connotations, sans y voir des attaques à mon estime, sans y voir des insultes ou de l'agressivité et de pouvoir avoir cette neutralité, cette objectivité. Donc vous voyez que c'est un travail qui est avant tout sur soi. Ensuite, on doit pouvoir alors s'ouvrir à l'autre. Une fois qu'on est en accord avec soi-même, on va pouvoir créer des relations harmonieuses avec les autres. Et donc, quand je dis que c'est un travail de prévention et de résolution, eh bien, si dans vos interactions avec vos amis, par exemple, vous avez déjà travaillé sur la communication non violente, vous avez déjà cultivé ensemble une certaine intelligence émotionnelle, eh bien, les conflits, vous les traverserez
Comme, je l'ai signalé dans une précédente, vidéo, un précédent podcast où je présentais, les différentes manières de réagir au conflit, bien vous chercherez à préserver les intérêts de chacun. Vous essaierez de voir dans quelle mesure vous allez pouvoir trouver une solution win-win où tout le monde en sort gagnant. Parfois, ce n'est pas possible d'en sortir gagnant, mais on accepte de se mettre de côté en conscience pour pouvoir préserver la relation. Et ça n'a rien de mal, ça n'a rien de positif tant que c'est fait de manière consciente. Je pense que le travail de développement personnel repose vraiment sur ce terme très important qu'est la conscience. Si j'ai conscience de ce que je communique à travers mes mots, de ce que je communique à travers mes gestes, si j'ai conscience que lorsque mon collègue me dit non, pour me remplacer alors que, je dois m'absenter pour des raisons personnelles urgentes, et que je comprends que ce n'est pas pour m'ennuyer, mais que véritablement il n'a pas la possibilité de pouvoir le faire, eh bien je vais avoir une réaction qui va être différente. Donc voilà, la gestion des conflits, c'est une thématique très intéressante et elle repose sur plusieurs pistes. Travailler sur soi, apprendre à écouter, travailler sur la communication non violente, développer son intelligence émotionnelle, apprendre à découvrir l'empathie et pouvoir s'ouvrir aux autres. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à diffuser autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas pour pouvoir découvrir les autres sujets intéressants sur lesquels nous travaillons. Bonne journée à vous!